Chers frères et sœurs, en ce 5e dimanche du temps ordinaire, la parole de Dieu nous présente une des figures bien connues de la Bible, Job. Cet homme réunit tous les signes extérieurs du bonheur de l'époque: descendance, richesse, pouvoir, honneur, une famille nombreuse, de grands troupeaux, une autorité reconnue. Et un jour, Satan demande à Dieu de faire un test pour prouver que Job ne vénère le Seigneur que par l'éternel. Et une série de catastrophes s'abattent alors en cascade sur ce qui est à Job. Il perd tout, ses richesses, ses troupeaux, et bien pire, tous ses enfants à Dieu. Il lui reste encore sa santé, mais pas pour longtemps. Car Satan afflige Job une affection de l'amour qui l'oblige à quitter sa vie. Que faire? Bénir Dieu jusque dans le malheur et continuer à vivre, ou maudire Dieu dans le malheur et mourir? Vous savez qu'à l'époque où ce livre a été écrit, tout le monde en Israël pensait que la justice de Dieu consiste à récompenser scrupuleusement les bons et punir les méchants. Après 7 jours de silence, Job maudit le jour de sa naissance et se demande: et pourquoi Dieu donne-t-il la vie à un homme dont la route est sans issue et l'enferme de toutes parts? Pourquoi? Et dans la première lecture, nous voyons son point de vue sur la vie ici-bas. La vie de l'homme sur la terre est une corvée. Je ne compte que des nuits de souffrance. Je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus de bonheur. Ici, pensons-nous à notre vie personnelle, aux moments extrêmement difficiles que nous avons vécus, aux épreuves que nous avons pu supporter. Et en observant la vie quotidienne de nos frères et sœurs, qu'ils soient proches de nous ou dans d'autres pays, nous nous lamentons: qu'est-ce que nous avons fait, ou qu'est-ce que nos frères et sœurs ont fait au bon Dieu pour mériter cela? Est-ce une punition divine, un châtiment? Vous savez, hier, à la gare de Lyon, qu'est-ce qui est arrivé? 3 personnes ont été tuées par les photos. Et en d'autres. Chers frères et sœurs, la tentation de mourir travaille Job, mais il n'y succombe pas. Il lutte dans l'épreuve, dans une longue lamentation qui n'est adressée à personne. Il lui seul a bataillé. Job marche sur une ligne de crête entre espoir et désespoir, tiraillé entre 2 images de Dieu, le Dieu de la colère et le Dieu du réconfort, le bon Dieu créateur et le mauvais Dieu destructeur de l'œuvre de ses mains. Et le silence de Dieu se rajoute à la souffrance de Job. Le temps passe, Job appelle et Dieu ne répond pas. Il lui faut endurer le silence de Dieu dans la souffrance de l'attachement à un Dieu libre. Un Dieu libre. Or, quand le Seigneur se révèle enfin à la fin du livre et parle,
la vie de Job bascule à nouveau. Dieu secoue Job en lui faisant comprendre combien l'être fini qu'il est a tenu des propos insensés sur le dessein de Dieu. Son discours centré sur la création et l'engendrement ouvre le Job replié sur lui-même aux horizons de l'univers et le touche là où il avait été blessé en son être profond, son être créé, conçu, né à la vie. Chers et sœurs, l'histoire de cet homme, Job, qui est un bon pratiquant, et aussi celle de chacun de nous. Il y a des moments où nous sommes accablés brusquement par le malheur de la vie, maladie, souffrance, chômage, abandon des proches ou des amis, le deuil, etc. Imaginons-nous si nous perdions tout en une seule journée, notre maison, nos biens et même nos enfants. Quelle sera notre réaction? Dans de telles situations, il ne nous est pas interdit d'être tristes, de nous interroger sur le pourquoi, d'exposer notre désarroi et notre incompréhension, ou de nous révolter, etc. Mais il ne faut jamais juger Dieu, et surtout, il nous faut garder toujours la foi en Dieu, parce qu'il n'est pas l'auteur de nos malheurs et qu'il ne nous punit pas. Au contraire, Dieu nous a aimés jusqu'à donner son Fils unique. Et en Jésus-Christ, Dieu a partagé nos vicissitudes afin de nous tirer vers le haut et nous sauver de la puissance du mal et de la mort. Il nous suffit de relire et méditer le passage de l'Évangile de ce jour où est décrite la journée de Jésus pour se rendre compte combien le Seigneur nous aime. Paul Claudien disait, Jésus n'est pas venu expliquer la souffrance, mais l'habiter par sa présence. Chers frères et sœurs, notre manière de vivre au sein des malheurs est un bon moyen pour annoncer la bonne nouvelle. Et notre manière, c'est une manière pour dire aux autres que nous sommes attachés à Dieu pour rien, sinon pour Dieu. Que l'Esprit Saint illumine notre cœur et notre intelligence, afin que nous sachions annoncer l'Évangile en parole et en acte, comme c'est pour l'apôtre nous exhorte dans la deuxième lecture.